Le 26 décembre 2024, un contrôle routier de nuit en Floride a commencé comme n'importe quel autre, une simple vérification de routine d'un Dodge Ram. Le pick-up a été signalé par la police routière de Floride, mais l'homme au volant n'avait aucune intention de s'arrêter calmement. Le conducteur, identifié plus tard comme étant Rasha Cadron Honors, 43 ans, avait d'autres idées en tête. Ce qui n'était au départ que des gyrophares bleus sur l'autoroute allait bientôt se transformer en une course-poursuite à haut risque, sur des routes plongées dans l'obscurité. Quand la poussière est retombée, Rasha Cadron Honors a été extrait du pick-up et menotté sur le champ. Il fait désormais face à des accusations qu'on ne peut fuir. Refus d'obtempérer aggravé, conduite dangereuse et mise en danger du public. Encore une fois, la fuite face aux patrouilleurs ne mène jamais à la victoire. Elle se termine par des sirènes, des menottes et une convocation au tribunal qu'on ne peut esquiver. Le 18 août 2023, sur la Florida Turnpike, la circulation estivale battait son plein jusqu'à ce qu'un appel à la police routière change le cours de la soirée. La police de Fort Lauderdale poursuivait un suspect. Armé auteur d'un carjacking, l'homme filait vers le nord, au volant d'une Kia blanche. Les agents du comté de Palm Beach allaient bientôt découvrir que ce conducteur n'avait aucune intention de ralentir. Hi. You bitch made a U-turn back on God. Finalement, le conducteur, identifié comme Leas MacArthur Corker Jr., un délinquant récidiviste au permis révoqué, a manqué de route et de chance. Il a été inculpé pour conduite dangereuse ayant causé des dégâts, refus aggravé d'obtempérer et conduite malgré une suspension définitive du permis. Pour un homme qui pensait pouvoir fuir la loi, sa course s'est terminée en menottes, rappelant que les mauvaises décisions ont toujours des conséquences. Dans la nuit du 14 août 2022, un policier de la Georgia State Patrol a repéré une Hyundai Sonata noire, zigzagant sur l'Interstate 85. La voiture a d'abord allumé son clignotant, comme pour se ranger sur le bas-côté, feignant d'obéir à l'ordre d'arrêt. Mais au lieu de s'arrêter, le véhicule a brusquement repris la route et accéléré à fond. En quelques secondes, un simple contrôle est devenu une course-poursuite effrénée, où chaque seconde comptait. La nuit de Diamond Cooper s'est terminée en menottes, tandis que sa passagère, Kiana D. Buckner, a été relâchée. Après un passage de contrôle à l'hôpital, à l'intérieur du véhicule, les policiers ont découvert un catalyseur, une scie électrique et des gants, des éléments laissant penser à bien plus qu'une simple conduite imprudente. C'était une tentative audacieuse d'échapper à ses responsabilités, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est échanger l'autoroute contre une cellule de prison. Peu après 21 heures, le 24 septembre 2023,
la police de l'État d'Arkansas a allumé ses gyrophares, derrière une BMW suspecte sur l'Interstate 30. Ce n'était pas le genre de voiture qu'on ignore facilement. Un modèle 2006, avec de fausses plaques d'immatriculation et un conducteur lourd sur l'accélérateur. L'homme au volant, Byron Brown, 32 ans, n'avait aucune intention de s'arrêter. En quelques secondes, un simple contrôle routier s'est transformé en une poursuite qui allait déchirer les autoroutes de Little Rock. By the bridge, just before Scott Hamilton. La fin est survenue rapidement, sans aucune pitié. Byron Brown a été éjecté du véhicule et a perdu la vie dans l'accident. Il ne restait que de la tôle tordue et des questions sans réponse. La découverte d'un pistolet semi-automatique dans la BMW a révélé des ennuis plus profonds. Mais une chose est claire, une seule décision imprudente sur la route peut effacer toutes les autres, en un instant. Le 14 mai 2022, les autoroutes d'Atlanta sont devenues le théâtre du chaos. Le service de police de Smyrna a demandé du renfort, lorsqu'un conducteur de Kia a refusé de s'arrêter, et la police de l'État de Géorgie est rapidement intervenue. La poursuite a dévalé vers le sud, au cœur de la ville, gyrophares allumés et sirènes déchirant la nuit. Ce qui aurait dû être un simple contrôle allait devenir une épreuve dangereuse de sang-froid, de maîtrise et de détermination pure. Damn. Come on now. Les deux occupants de la Kia ont été extraits de l'épave et placés en garde à vue sans autre résistance. Ils ont été remis au service de police de Smyrna, où des chefs d'accusation, pour fuite aggravée et conduite dangereuse les attendaient. C'était un rappel brutal. Que fuir les gyrophares bleus à Atlanta n'est jamais un jeu que l'on gagne. La seule question est de savoir à quel point on s'écrase, avant que tout ne s'arrête. Le 29 novembre 2024, le policier Donnie Cheers, de la police d'État d'Arkansas, a repéré ce qui semblait être une simple infraction. Une berline grise avançait lentement, avec un phare cassé et sans plaque valable. La voiture n'était à peine autorisée à circuler, mais ce n'était que le début des ennuis. Lorsque l'agent s'est approché du véhicule, le conducteur a pris une décision soudaine, qui a transformé une simple amende en une nuit de chaos. Le conducteur a ensuite été identifié comme Mario Biggs, transporté à l'hôpital, après que sa fuite imprudente ait viré au désastre. Sa passagère, Andrea Dixon, a été arrêtée puis relâchée après interrogatoire, avec un véhicule non assuré et non immatriculé, et une liste d'imprudences à rallonge. Biggs s'en est sorti blessé, mais avec une pile d'accusations qui faisait paraître son phare cassé bien dérisoire. Il était tard dans l'après-midi du 28 novembre 2023, quand l'officier Garrett Bird roulait vers l'est sur l'Interstate 40. Son attention était portée sur le pont Hernando de Soto, où d'autres agents étaient déjà occupés, à un appel de secours indépendant, mais avant même qu'il ne les rejoigne, une silhouette blanche dans la voie de dépassement attira son regard dans le rétroviseur. Une Chevrolet Impala, foncée à plus de 140 km/h,
fendant la circulation comme si la route lui appartenait. En un instant, l'appel de secours devint secondaire. Ce conducteur venait d'attirer un tout autre type de problème. TBI on the bridge. TBI. Le conducteur, Michael Marky McCall, 36 ans, avait enchaîné les mauvaises décisions. Un taux d'alcoolémie bien supérieur. À la limite légale, une canette de bière encore ouverte à portée de main, aucune assurance, et même pas la ceinture attachée correctement. Il a été inculpé pour délit de fuite aggravée, conduite en état d'ivresse et conduite dangereuse. Au final, le pont est devenu une ligne de séparation. D'un côté, la liberté, de l'autre, la prison. Et McCall a franchi cette ligne de la pire façon possible. Le 12 juillet 2023, l'Interstate 40, en Arkansas, est devenu le théâtre d'un chaos sans précédent. Un adjoint du comté de Saint Francis avait déjà repéré 2 Tesla grises roulant bien au-dessus des limites. L'appel s'est rapidement propagé. Sur les radios des forces de l'ordre, alors que la circulation se densifiait, un policier d'État de l'Arkansas a tenté de préparer une bande à clous, mais la vitesse extrême des véhicules rendait cela impossible. La poursuite écrivait déjà ses propres règles et la route allait bientôt en donner la preuve. Le conducteur derrière le volant wait. Alright, TBI, successful 24 hit. I got it, busted that tire. TBI. Here's 144. TBI. He hit 24's car. a ensuite été identifié comme Williams et son passager comme Taylor. Une fois la poussière retombée, les policiers ont découvert de la marijuana et des balances numériques, prouvant clairement que ce trajet allait bien au-delà d'une simple conduite imprudente. Williams a accumulé les chefs d'accusation: possession, conduite dangereuse, agression aggravée et fuite. Taylor, quant à lui, a été inculpé pour possession et détention de matériel interdit. Il s'est avéré que leur Tesla tape à l'œil ne leur appartenait même pas. Williams a admis l'avoir emprunté via la location Turo d'un cousin, car il était trop jeune pour la louer lui-même. Une virée d'anniversaire à grande vitesse vers Dallas, une idée séduisante en théorie, mais qui s'est terminée avec un casier judiciaire, plutôt qu'un gâteau d'anniversaire. Le trafic sur l'Interstate 40 suivait son cours habituel, dans la nuit du 10 juillet 2025, jusqu'à ce qu'une paire de phares apparaisse dans les rétroviseurs, à une vitesse terrifiante. Au volant d'un Chevy Blazer se trouvait Dustin Kirkendall, 43 ans, un homme dont le jugement était troublé par bien plus que sa conduite. Les adjoints ont tenté de le rattraper, mais sa trajectoire hasardeuse rendait chaque kilomètre plus risqué que le précédent.
La nuit s'est achevée sans mystère. Kirkendall a été interpellé, après avoir résisté à chaque tentative d'arrestation. Des drogues, de l'alcool et des choix dangereux ont alourdi la liste de ses accusations, garantissant qu'il ne retrouverait pas la liberté de sitôt. Malgré toute son arrogance, sa fuite s'est terminée, non pas par l'évasion, mais par les sirènes, les menottes et un retour brutal à la réalité. C'était le 25 avril 2024, quand un tronçon tranquille de la State Road 52 s'est soudain illuminé de gyrophares. Une Nissan Altima blanche fonçait sur les voies, dépassant largement la limite de vitesse autorisée. Le policier en poste ce jour-là en avait vu des chauffards, mais celui-ci battait tous les records. Lorsque la voiture de patrouille s'est lancée, la course entre bon sens et défis insensés était déjà engagée. Le conducteur, identifié comme DeMarco Lee Ayers Jr., a tenté un dernier acte de défiance, se débattant alors même que les agents le sortaient de la voiture. Menaces, coups de pied et même une tentative de morsure, tout a fini pareil. Par des menottes. La découverte de cocaïne et de fentanyl dans son véhicule a scellé le dernier chapitre de l'histoire. Déjà en probation pour cambriolage, Earls fait maintenant face à une montagne d'accusations, sans possibilité de caution. Rouler à 185 km/h peut sembler audacieux sur le moment, mais cela n'a fait qu'accélérer sa route vers la prison. Son voyage derrière les barreaux venait de commencer. Il était un peu plus de 16h40, le 4 mars 2024, lorsque l'officier Shira pensait effectuer un simple contrôle routier. Une Dodge Charger blanche, vitres teintées, remontait l'Interstate 75. Mais dès que les gyrophares rouges et bleus se sont allumés, le conducteur a pris une décision qui allait transformer une route paisible en véritable circuit de course. Lorsque tout fut terminé, Cody et Williams avaient été arrêtés. Les agents ont trouvé de la drogue sur le passager et encore plus dissimulée dans la chargère, ainsi qu'une arme chargée. Les accusations contre Cody se sont accumulées. Fuite aggravée avec dommages matériels, agression aggravée avec arme dangereuse et conduite imprudente ayant causé des dégâts. Malgré toute la vitesse qu'il a utilisée pour s'échapper, au final, Cody n'a pas pu échapper à la loi ni à ses propres erreurs. Par une fraîche journée d'octobre 2022, les rues de l'Arkansas étaient chargées d'une tension inhabituelle. Une Dodge Challenger, avec des plaques expirées, semblait inoffensive pour la plupart des gens, mais pas pour les officiers qui la surveillaient de près. Avec le FBI travaillant aux côtés de la police d'État de l'Arkansas, les soupçons autour de cette voiture allaient bien au-delà d'une simple infraction d'immatriculation. Le conducteur ignorait que le poids de deux agences allait bientôt s'abattre sur lui.
Le pari risqué du conducteur s'est terminé en menottes. Au lieu de la liberté, les accusations se sont vite accumulées. Fuite criminelle, conduite dangereuse, immatriculation expirée et obstruction à la justice. Avec le FBI impliqué dans l'affaire, des poursuites fédérales n'étaient pas à exclure. Au final, cette Challenger tape à l'œil n'a pas seulement perdu la course, elle a aussi coûté à son conducteur sa liberté. Le 3 décembre 2022, le ciel nocturne de Floride était calme, mais les routes allaient bientôt s'embraser de gyrophares bleus. Ce qui aurait dû être un simple contrôle s'est transformé en toute autre chose lorsqu'un conducteur a décidé d'ignorer les règles. D'une simple pression sur la pédale, la poursuite a commencé et chaque seconde qui passait alimentait une situation de plus en plus incontrôlable. Les policiers savaient que ce ne serait pas une affaire tranquille, mais une poursuite rapide et dangereuse. Quand la poursuite s'est finalement achevée, le suspect n'était plus maître de rien. Le mur a arrêté ce que la vitesse et l'obstination n'avaient pu freiner. La précision de l'agent Bird a clos le chapitre rapidement, confirmant une fois de plus pourquoi sa réputation de légende des poursuites n'est pas qu'un titre. Pour ce conducteur, la fuite s'est terminée comme elle avait commencé, par un mauvais choix. Le 26 avril 2024 semblait être un jour de printemps ordinaire. En Arkansas, jusqu'à ce qu'un appel radio retentisse. Un véhicule volé refusait de s'arrêter, traversant le comté de Crittenden, avec la police d'État d'Arkansas à ses trousses. Au volant de la voiture de patrouille se trouvait l'agent Donnie Cheers, prêt pour ce qui n'allait clairement pas être une intervention banale. Ce qui avait commencé comme une simple plainte pour vol de véhicule se transformait désormais en poursuite à haut risque. De poursuite à travers les routes de campagne ouvertes. Lorsque la poussière est retombée, le véhicule volé était méconnaissable, écrasé dans un champ, et son conducteur, face contre terre, menotté. Les accusations semblaient s'écrire toutes seules. Fuite, conduite dangereuse, possession d'un véhicule volé, et bien plus encore. L'agent Donnie Cheers et ses collègues policiers se sont assurés que cette poursuite ne dure pas plus longtemps qu'il ne fallait. Une leçon reste toujours vraie. La fuite peut sembler grisante, mais elle ne se termine jamais comme le conducteur l'espère. C'était la nuit du 12 février 2025, quand deux hommes, suspectés d'un vol à main armée, dans le Kentucky, ont franchi la frontière vers l'Indiana. Ils ne transportaient pas seulement des soupçons, mais aussi une Ford F-150 50 volée. Les forces de l'ordre étaient déjà en alerte, guettant le moindre signe de leur passage. Quand le pick-up est enfin apparu, le calme du parking d'une petite ville a été brisé en une fraction de seconde. Le conducteur, identifié comme Daniel York, 45 ans, originaire d'Evansville, Indiana,
a tenté de fuir à pied, mais sa cavale s'est vite achevée entre les mains de la police d'Austin. Son passager, Everett Clenay, 62 ans, de Wheelersburg, Ohio, n'a même pas eu cette chance. Il a été arrêté sur place. Les deux hommes ont fait face à une longue liste d'accusations, allant du recel de biens volés à la conduite dangereuse, s'ajoutant à leur mandat d'arrêt déjà existant. Fuir paraissait peu, être courageux sur le moment, mais au final, cela n'a fait qu'ajouter une liste encore plus longue de problèmes. Cela peut sembler être la fin, mais ce n'est que le premier chapitre d'une série bien plus vaste de courses-poursuites folles. La prochaine vidéo est déjà prête à être lancée et vous ne voudrez pas la manquer. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite.